Bonjour, bienvenue sur Balamano, je m'appelle Mina. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Cette vidéo fait partie des vidéos de la série Covid-19, confinement et crise sanitaire. Bien qu'ici d'habitude, on va parler spiritualité, mais ici on parle aussi parfois tarot, on parle folklore, on parle paganisme. Alors cette fois-ci, on va un peu parler de spiritualité en temps de crise. La spiritualité peut être un guide, peut aider à surmonter des choses et on va parler de certaines thématiques spirituelles qui me semblent importantes dans des périodes de crise et qui peuvent à tout à chacun, quelle que soit votre spiritualité, vos croyances, qui peuvent être utiles et d'une façon plus générale, universelle. Dans le Havamal, qui est un texte qui fait partie des Eddas poétiques, des textes fondateurs nordiques sur lesquels on se base pour expliquer la mythologie nordique et sur les dieux comme Loki, Thor, Odin, que vous devez connaître si vous ne pratiquez pas à travers des films grand public. Donc le Havamal fait partie de ces textes-là. C'est un texte qu'on dit venant de Odin lui-même. Ce seraient ses propres pensées qui seraient couchées sur le papier. Et c'est un très joli texte. Dans ce texte, j'ai relevé une phrase que je voulais vous partager. C'est qu'un voyageur ne saurait transporter meilleur bagage qu'une provision de bon sens. Et c'est un peu le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Et on va aussi parler du sacrifice. Alors, dans l'histoire humaine, le sacrifice a toujours eu un rôle important. On pense que le sacrifice a existé avant les religions, avant que des religions soient structurées. On pense qu'on sacrifiait des choses, pas forcément des humains. Le sacrifice humain, justement, est souvent fait dans des cas extrêmes, des cas où ce sera le plus puissant recours. Et suivant l'humain sacrifié, il y a une gradation dans ce sacrifice. Aujourd'hui, plus aucune religion, à notre connaissance, ne pratique le sacrifice humain, ni le sacrifice d'ennemis, qui était assez classique dans l'Amérique du Sud, par exemple, où on mangeait son ennemi pour engranger sa puissance, ou dans d'autres pays, toutes ces choses ont disparu depuis bien longtemps. Non, ce n'est pas de ce sacrifice-là dont je vais vous parler. Je vais vous parler du sacrifice d'un point de vue plus philosophique et spirituel. Pour commencer, je vous raconterai l'histoire de Odin et de son œil. Vous savez, Odin est borgne. Et s'il est borgne, c'est parce qu'il a sacrifié son œil pour avoir la sagesse du dieu Mimir. C'est un sacrifice qu'il a fait pour s'élever. Et on va justement parler du sacrifice comme élévation spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes tous confinés. Certains respectent les règles, d'autres moins. Certains sont aussi sur le front. On en parlera à la fin. Ils méritent une place à part. Je vais vous parler surtout à vous qui êtes chez vous. Je sais que c'est un moment difficile à passer, je sais que ce n'est pas facile, certains d'entre vous sont seuls, d'autres sont en famille dans des appartements exigus, d'autres encore sont aussi en lutte avec des choses qui leur échappent, une maladie mentale, une maladie chronique, des choses qui sont aussi à gérer en plus de ce confinement auquel personne n'est habitué. Et je vous dirais qu'en fait, nous allons essayer de voir quelle est la possibilité d'élévation de nous-mêmes à travers ce confinement.
Quand on revient à Odin qui sacrifie son œil pour la sagesse, on se rend compte que ce n'est pas qu'un échange. Il ne s'agit pas seulement de faire un échange, un œil contre la sagesse, c'est de pouvoir accéder à quelque chose de meilleur, une élévation de son propre être, de ce qu'on est, une élévation de sa spiritualité, une élévation de la connaissance de soi, une élévation de la connaissance de son ensemble. Aujourd'hui, il faut se voir un peu comme Odin qui sacrifie son œil. Nous allons apprendre beaucoup de nous-mêmes pendant ces temps difficiles, beaucoup des autres aussi, et beaucoup de notre famille, de nos amis, etc. Ça ne reste pas facile, ça reste effectivement quelque chose qu'on sacrifie, qu'on pourrait appeler la liberté d'aller où on veut, la liberté de vivre ce que l'on a envie. Mais ce sacrifice peut aussi vous rendre plus fort, peut vous rendre différent, peut vous faire découvrir des ressources que vous ne connaissiez pas chez vous, vous découvrir des qualités qui vous étiez jusqu'alors étrangères. Et il faut vraiment le voir comme une sorte d'avancée vers quelque chose de meilleur, un meilleur vous-même. Je comprends que cette privation soit difficile, notamment pour les gens qui vivent dans des petits appartements, mais pensez aussi aux gens qui n'ont carrément aucun appartement. Pareil, dans le Havamal, on dit qu'il vaut mieux avoir une petite maison que rien du tout. C'est exactement le cas. Donc, dites-vous que déjà, vous êtes, si vous avez une maison, dans un confort déjà plus ou moins relatif. Ce n'est pas une situation facile à gérer pour autant, mais dites-vous aussi que si vous sortez, si vous continuez vos activités comme tous les jours, ce n'est pas vous que vous sacrifierez, ou peut-être si, mais si vous vous sacrifiez, c'est que vous l'avez choisi, mais vous sacrifierez aussi peut-être des gens qui ne l'ont pas demandé, les fameux innocents, ceux qui ne l'ont pas demandé, ceux qui sont obligés de sortir, ceux qui sont obligés aussi d'être au front. C'est aussi pour eux qu'il faut avoir un peu de respect. Ce sacrifice qui nous élève, peut-être plus ou moins long, c'est un moment temporel, quel que soit le sacrifice, que ce soit pendant un sabbat ou pendant un rituel, le sacrifice a une temporalité. Cette temporalité, il faut l'accepter. C'est la temporalité du sacrifice. Elle est plus ou moins longue dans un rituel, elle sera bien sûr plus courte. Aujourd'hui, nous sommes dans un sacrifice un peu plus long, mais moins prenant finalement qu'un sacrifice plus court et peut-être parfois plus difficile à faire. Ce sacrifice, vous le faites aussi pour vous, parce que cette liberté, cette privation de liberté que vous ressentez, plus vous l'appliquerez, moins sera long le chemin jusqu'au retour à la normale. Dites-vous que plus vous travaillez à réduire l'avancée de cette maladie, et plus vous travaillez à ce qu'elle n'atteigne pas des gens faibles, plus vous travaillez aussi à réduire votre temps à la maison en confinement. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, et comme tous les sacrifices d'ailleurs, sinon ça n'en serait pas un. Et ce n'est pas l'idée de faire une leçon, c'est plutôt pour vous expliquer, d'y voir quelque chose comme un sort de renouveau, de vous redécouvrir. Pour ma part, j'ai toujours beaucoup travaillé, je suis indépendante et donc on est au four et au moulin un peu tout le temps, puisque nous n'avons pas spécialement d'aide, etc. Mais je me rends compte qu'avec ce temps suspendu dans lequel nous sommes,
la pression disparaît et je redécouvre une temporalité différente. Vous aussi, vous pouvez découvrir cette temporalité différente hors de la pression du quotidien, des heures à respecter. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de vous faire un programme, on en parlera dans une prochaine vidéo, parce que quand on est artiste, on a l'habitude justement d'être dans une sorte de confinement et en même temps d'être très actif. Donc je vous ferai une vidéo sur comment vous aider à construire vos journées et vous aider à prioriser les choses. Alors vous avez peut-être de la chance parce qu'il y a Sam, je pense qu'il va bientôt bousculer le pied et que ça va trembler. Sam, bien, Sam, il est loin, je crois qu'il ne viendra pas encore. Il faut du temps, il faut qu'il réfléchisse. Et la tête est petite. C'est un peu mystérieux dans la tête de ce petit chat. Bon, donc, on reparlera de l'organisation d'une journée quand vous n'êtes pas habitué justement à être chez vous et à structurer une journée afin qu'elle ne paraisse pas interminablement longue. Et qu'est-ce que je disais du coup, ça m'a coupé. Et donc au sujet du sacrifice justement, vous pouvez vous redécouvrir. Donc redécouvrez déjà cette temporalité différente. Explorez-la. Essayez justement de voir comment vous pouvez mettre les choses en place. Vous pouvez aussi évoluer dans votre façon de voir le monde. Là, toute l'économie est ralentie, vous ne pouvez plus recevoir aussi facilement vos courriers, vos colis, et donc vous pouvez vous poser la question de l'utilité de ces échanges permanents. Vous pouvez aussi vous remettre à des choses que vous ne faisiez pas, de la lecture. Il y a beaucoup de bibliothèques virtuelles qui sont désormais ouvertes en anglais, en français. Si j'ai le temps, je mettrai une liste sur mon blog. Enfin, si j'ai le temps, j'ai le temps. Si j'y pense, c'est surtout ça. Parce que moi, c'est plus une question de mémoire qu'autre chose. Si j'y pense, je vous mettrai la liste sur le blog de quelques ressources où vous pouvez aller piocher de la lecture. Vous pouvez aussi pas toujours être sur les réseaux, notamment dans la journée où beaucoup de gens sont parfois en télétravail et donc ils ont besoin de la bande passante. Donc si vous n'avez pas absolument besoin d'Internet, privilégiez des activités qui ne touchent pas à Internet parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui en télétravail et ont besoin de la bande passante. Ma sœur, par exemple, est en télétravail. Donc tous ces gens qui continuent à travailler ont besoin de cette bande passante. Donc regardez plutôt les films que vous voulez voir ou les séries le soir. Ça c'est un conseil parmi d'autres pour pouvoir un petit peu alléger le réseau. Ensuite, si vous avez des enfants, vous pouvez trouver des tas de tutoriels de bricolage avec des choses de récup. J'en ai mis quelques-uns sur mon blog en vue de Ostara, mais aussi de Pâques. Comment peindre des œufs, comment fabriquer des petites poules. Vous trouverez ça dans la dernière note de mon blog, je vous la mets en dessous. Vous pouvez trouver des tas d'autres tutoriels gratuits sur Internet, plutôt le soir, n'oubliez pas, qui vous permettront la journée d'occuper vos enfants à faire des bricolages. Parfois, il suffit de pas grand-chose en fait pour faire des choses assez mignonnes et qui occupent bien. Je vous propose aussi à celles et ceux qui le souhaitent, lundi en live sur Instagram, j'officierai un rituel d'Ostara et de Alban Ellir, c'est-à-dire un rituel de printemps dans une tradition druidique et un peu
germanique aussi, puisque ce sont mes 2 influences spirituelles depuis longtemps. Et donc je vais faire une sorte de syncrétisme et je vous invite à venir, quelle que soit votre spiritualité. L'idée est justement de se retrouver autour de quelque chose et de se dire que d'autres gens au même moment regardent la même chose et sont dans peut-être un état d'esprit finalement assez proche, s'interconnecter, se connecter au-delà des distances. Aujourd'hui, nous avons toute la technologie en plus pour le faire. Alors bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, il vaut mieux le faire le soir, donc ce sera de 18h à 19h le 23 mars sur Instagram, @vala.mano. Ce temps de sacrifice que vous prenez sur vos journées, sur votre liberté, vous permettra peut-être aussi de faire du tri, tout simplement chez vous. Vous pouvez commencer à faire du tri, jeter des choses qui ne comptent plus pour vous, les préparer pour pouvoir les jeter plus tard, faire des sacs, essayer de trier de façon écologique afin de pouvoir aussi penser à la planète. Cela vous permettra peut-être de redécouvrir aussi des choses que vous aviez oubliées et qui vous replongeront peut-être aussi parfois dans des bons souvenirs. Donc toutes ces choses et d'autres encore, vous pouvez le faire. Dans ce sacrifice, il y a un échange qui me semble important, c'est que cette liberté que vous sacrifiez, c'est un peu de répit parfois que vous pouvez donner aux gens qui sont sur le front. Ces gens qui sont sur le front, c'est d'abord les personnels hospitaliers, qui sont eux vraiment en toute première ligne. C'est eux que l'on doit soulager en premier, parce que c'est eux qui vont lutter en premier contre la maladie. C'est eux qui sont vraiment au front. Et pour eux, il ne s'agit pas juste d'applaudir au balcon, c'est très bien. C'est très bien, mais le vrai sacrifice, le vrai échange, c'est de rester chez vous. La vraie chose importante, c'est de rester chez vous pour essayer d'endiguer la maladie. Ça sera le vrai remerciement que vous pouvez leur faire, et vraiment là dans la forme de sacrifice à quelqu'un, c'est de sacrifier votre liberté pour eux qui se battent, peut-être parfois pour des gens qui vous sont proches, peut-être des futurement proches, même si je ne le vous souhaite absolument pas, mais n'oubliez pas que ça peut toucher tout le monde. Donc, d'abord pour eux, ensuite pour tous les gens qui font encore fonctionner le reste de l'État, ce qui fait que nous pouvons nous parler parce que nous avons de l'électricité, ce qui fait que vous pouvez regarder des vidéos, que du courrier arrive encore chez vous, que certains colis arrivent encore chez vous. Tous ces gens qui sont aussi dans l'alimentaire, qui font tourner les choses pour qu'on puisse se nourrir. Donc pensez à tous ces gens qui sont encore, eux aussi, sur le front, un peu moins exposés que les médecins, mais qui restent exposés quand même pour que nous puissions vivre relativement correctement dans cette période de crise. Je sais que ça peut paraître saoulant et que je peux paraître un petit peu dans le ressombrage pour le coup, mais c'est quelque chose de vraiment très important. L'idée est de réduire absolument le temps de contagion et de faire en sorte que les choses se remettent dans l'ordre le plus vite possible, que chacun puisse retrouver sa place, que tout le monde ne soit pas impacté très fortement, que ce soit par la maladie ou de façon plus économique, et je pense surtout aux indépendants. Donc tout ça, c'est le travail de tous, le sacrifice de toutes et tous, et c'est un moment difficile à passer. Nous le passerons parfois ensemble si vous faites
faites partie de la communauté Valamano, vous pouvez passer avec d'autres gens, toujours virtuellement. Nous avons, comme je l'ai dit, nous avons cette chance d'avoir la technologie avec nous. Ne vous focalisez pas que sur les infos non plus, mais suivez-les quand même, c'est important. Et puis, je souhaite surtout que les dieux guident vos pas, vos destins, que cela ne vous impacte pas durement, et surtout que vous gardiez l'espoir aussi de jours meilleurs. C'est très important de toujours d'être optimiste. Qui dit sacrifice et privation ne veut pas dire être pessimiste. Au contraire, il faut rester optimiste et essayer de voir ce qui en sortira de bien. Là aussi, ce n'est pas toujours facile de se projeter, mais essayez de vous projeter pour des bonnes choses et non pas pour des mauvaises choses. C'est vraiment très important, ça. Voilà pour cette vidéo qui peut paraître un petit peu professorale, mais que je tenais à faire parce que je vois encore certains d'entre vous qui n'ont pas encore pris vraiment en compte l'ampleur de la chose. Je rappellerai des exemples pour finir de grandes épidémies comme la peste. Au front, c'était aussi les médecins, les plaques docteurs, vous savez, avec les masques presque de corbeaux comme ça. Eux aussi, c'était les derniers à être sur le front. Et à l'époque, il n'y avait pas toute la modernité qui nous permet de vivre quand on a la chance d'avoir un toit dans un relatif confort. Vous pouvez aussi penser à ceux qui n'ont justement pas grand-chose, pas de maison, pas de toit, qui sont probablement dans des situations bien pires. On pensait aussi à ceux et celles qui vivent peut-être avec quelqu'un de violent, quelqu'un de malade. Essayez de réduire pour eux le temps de confinement avec ces personnes afin qu'elles puissent à nouveau s'aérer correctement. Je mettrai en dessous de la vidéo un numéro par exemple pour les femmes battues. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous entendez des voisins violents, vous pouvez appeler parce que le confinement n'empêche pas certaines urgences, notamment pour sauver des vies, pas seulement par rapport au virus. Je vous mettrai quelques numéros en dessous. Je vous remercie beaucoup, c'était un peu solennel, et je vous souhaite d'être courageux et d'être plein de bon sens, comme il est dit dans le Hava Mal, et vous sortirez comme des sortes de nouveaux héros de vous-même. À très bientôt. Vous pouvez vous abonner, on reprendra des programmes un peu plus normaux dans quelques temps. La prochaine vidéo sera une méditation guidée pour se libérer du stress et de l'anxiété. Je vous remercie. À très bientôt sur Valamano. Vous pouvez vous abonner en dessous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à @vala.mano ou sur mon blog. Les liens sont en dessous. Vous trouverez aussi d'autres liens. Et je vous dis à très bientôt.